c'est pas vrai. Oui, maman? Bonjour ma chérie, est-ce que tu pourrais venir me chercher à l'aéroport? Quoi? Je suis à l'aéroport. J'ai raté ma correspondance. Mais enfin, mais maman, mais je déménage. Quoi? Je déménage. C'est aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui. Et ça fait 1 mois que c'est prévu. Oh bah je croyais que... Maman? Non, je raccroche. Il y a des flics. Je vais la tuer. Oh, bah, qu'est-ce que je vais faire, moi? Dis maman, c'est encore loin la nouvelle maison? Non, on est presque arrivé. J'ai tout de suite aimé la maison. Sauf que c'était pas la nôtre. La nôtre, il y en avait 10 pareils qui avaient poussé dans le jardin. Paraît qu'on appelle ça un lotissement. Et voilà, ma puce. On y est. Dans notre nouvelle maison. Et voilà mon cœur. Attends. Ceinture. Un bras. Tu vas dire bonjour à la voisine? C'est sympa. Bonjour. Bonjour, moi c'est Elisabeth et voici Clotilde. Bonjour. Et toi, c'est quoi ton petit nom? C'est chaque fois la même chose. Alors à force, j'ai fini par détester tout ce qui est nouveau. Le maître d'école, les camarades de classe et surtout mes voisines. Mettez-le dans la chambre de ma fille. Contre le mur. Moi, je vous laisse. Non, attendez, attendez. Non, non, attendez. Finalement, je crois qu'on va le mettre dans le garage. Oui, c'est ça, dans le garage. Bon, mais ça, vous le mettez dans la chambre. Attention, c'est de la vaisselle, c'est fragile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas par là, la chambre! Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à ranger, hein? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Enfin seule. Bienvenue dans ta nouvelle maison, ma princesse. Elle te plaît? Ouais. Bonjour, bonjour. Hey, Jacqueline! Jacqueline tout court. C'est bien que j'aime pas quand tu m'appelles mamie. J'ai pas assez sur moi. Tu veux bien régler le taxi, ma chérie? C'est vraiment le bout du monde chez toi. Je vois que rien ne change. Merci. Oh, mais ces correspondances sont beaucoup trop courtes avec tous ces retards d'avion. Il restait plus que le train de nuit, alors, hein? Très peu pour moi. Mais t'as une mine épouvantable. Mais tu devrais faire quelque chose pour tes cheveux. T'étais si jolie quand t'étais petite. Et comment veux-tu qu'un homme s'intéresse à toi? Ça suffit, maman. Plus un mot, s'il te plaît. Non, mais c'est pour toi que je dis ça. Je suis fatiguée. J'ai déménagé toute la journée. J'ai surtout pas besoin de tes conseils. Alors tu sais ce qu'on va faire. Tu dis plus un mot. Tu fais ton lit toute seule. Et moi, je vais dormir.
D'accord, ma chérie? Monsieur Vaillant, j'écoute. Oui, Leïla, c'est moi. Ça va au bureau, y a pas de problème? J'ai bien reçu le fax de la Belgique et j'ai relancé les Anglais pour le devis. Ok, très bien. Monsieur Vaillant est arrivé? Oui. Oh, j'ai pas de chance. Bon, écoutez, je suis dans un embouteillage, j'arrive dès que possible. Hein. Ok, merci. Bon, il faut que je sorte d'ici. Mais ne t'énerve pas comme ça, j'ai largement le temps pour mon train. Mais c'est pas pour ton train que je m'énerve, c'est pour mon boulot, tu vois. Parce que je serais pas arrivée en retard si ma mère avait pas voulu changer de perruque au dernier moment. Mais enfin, je pouvais quand même pas sortir avec le cheveu gras. Oh! Mamie Jacqueline a toujours des phrases toutes prêtes pour toutes les situations. L'une de ses préférées, c'est « Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même ». Ça fait aussi les épaules à maman, mais moi je suis d'accord. Et c'est pour ça que je suis tout de suite passée aux choses sérieuses. Trop vieux. Bonjour. 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 Trop mariée. Trop. Beaucoup trop. Mais qui c'est, lui? C'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est pas mon jour, hein. Cool ton fauteuil. Je pourrais essayer? C'est pas un jouet. Moi c'est Nico et toi? Juliette. Hé, attends-moi. On a mis du temps. Trop beau. Mais pourquoi tu dis ça? Je cherche un amoureux pour ma mère. Un amoureux? Oui, mon père est mort en 2001 dans le World Trade Center. Alors je cherche quelqu'un pour que maman reste pas seule. C'est logique, non? Attends-moi! Oh, Leïla, j'ai pas de chance, hein. C'est pas mon jour, il y a un abruti qui s'est garé sur ma place de parking. J'ai tourné pendant 10 minutes. Bien qu'on est copropriétaire, hein. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je te dis que je vendrai pas cette maison. Qui c'est, lui? Je crois que c'est le frère de Monsieur Vaillant. Mais je savais pas qu'il avait un frère. Papa, y a pas loin. Mais nos parents sont morts, Marc. Mais t'es complètement con, toi, ou quoi? Ça va, là. Alors c'est déménagement. Un peu dur. Tiens, tu pourras me lire ça, c'est pour demain. Ok. Faudra bien que tu signes un jour. Va te faire foutre. Eh ben, pardon. Non, pardon. Non, mais décidément, tout le monde est con et borné dans cette boîte. Il s'appelle Nico. Enfin, c'est Nicolas, mais on dit Nico. Il va aller dans mon école de classe au-dessus. Ah, chérie. Et il a quel âge? 11 ans. Je crois.
donc, Juliette, tu te moques de moi, quoi? C'est comme ça que tu fais la respiration? Mais j'en ai marre de ce truc. Écoute, tu recommences pas, tu sais très bien ce qu'il a dit, le docteur. Ouais, bah c'est pas lui qui doit respirer dans ce machin tous les jours. Et moi, j'en ai... Chut, que tu vas encore dire des bêtises et des trucs que tu penses pas, hein? Alors, tu m'obéis, parce que sinon... D'abord, t'es pas ma mère. Non, je suis pas ta mère. Y es una suerte para tus nalgas, c'est une chance pour tes fesses. Allez, tu m'ouvres le bec. Il te reste 10 minutes de respiration à faire, pas plus, pas moins, et je guette. Ouh, petit poisson en vue. Une respiration, dos respiraciones, tres respiraciones. Calla, tu respires. Allez, courage. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Et le bon de commande pour la Belgique? Je l'ai signé, il est déjà parti. Mon frère et moi, on est comme chien et chat depuis toujours. Marc est complètement déconnecté de la réalité. C'est un rêveur, un artiste. On dirait pas. On parlait de notre maison d'enfance, une charge dont je voudrais qu'on se débarrasse. C'est un sujet très sensible chez lui. Mais laissons ça de côté. Comment se sont passées ces premières heures dans votre nouvelle maison? À part les cartons et le désordre, tout est parfait. C'est la maison idéale pour Juliette. Elle peut enfin circuler toute seule, comme elle le veut. Je vous remercie. N'en parlons plus. Si, j'aurais jamais pu m'offrir ce confort à un loyer normal. Sans compter les travaux. Tous vos pavillons sont neufs et c'est gentil à vous d'avoir accepté que je fasse quelques aménagements pour la petite. Oh, mais c'est la moindre des choses. Il est tout naturel d'aider ses proches. Ceux qu'on apprécie, vraiment. Excusez-moi. Oui? Passez-le-moi. How are you, Michael? Sure. Just a minute, please. Désolé, c'est Clark. Il va falloir reprendre notre conversation plus tard. J'aimerais vraiment que nous ayons le temps de parler un peu tous les deux. On passe nos journées ensemble et nous nous connaissons à peine. Ce jour-là, il prit conscience de ce qui avait été sa vie jusque-là. Aujourd'hui, 7 juillet, le soleil brillera sur l'ensemble du pays et les températures seront en hausse et même légèrement supérieures aux normales saisonnières. Dans quelques instants, vous retrouverez votre émission quotidienne d'information avec aujourd'hui un dossier spécial sur l'assurance et tout ce qu'il faut savoir avant de signer un contrat. Notre page sportive reviendra sur la dernière journée du championnat de France de football où, vous le verrez, tous les leaders ont été accrochés. Et comme chaque semaine, notre page culture vous tiendra informé des dernières sorties littéraires et des films à voir en ce moment. Coucou chérie, c'est l'heure. Il fait beau. Ça va être une belle journée. Coucou bébé. C'est l'heure. T'as bien dormi? Ouais. T'as pas fait de cauchemar? Non. T'as fait des jolis rêves? Non. Ah, tu me raconteras ça. Je crois que Louisa, elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle te ferait des gaufres. Bonjour, princesse. Voilà. Ça va, là, t'es bien. Tu vois, on a bien fait de l'acheter, la petite chemise de nuit avec les annonces. J'ai fini. Tout fini du tout.
Louisa m'a parlé de ton comportement d'hier, Juliette. Tu étais méchante. C'est ça que tu veux? Faire de la peine aux gens qui t'aiment? En plus, ce que t'as dit sur le médecin, c'est complètement stupide. Mais j'en ai marre, moi. C'est tous les jours la même chose. La respiration, le kiné. C'est pour ton bien, Juliette. Mais quel bien? On a déjà parlé de tout ça, non? Est-ce que ça va me faire marcher? Est-ce que ça va me faire courir? Écoute, c'est Louisa. Il va falloir que tu t'excuses pour hier matin, d'accord? Bof. Accroche-toi. Eh, dis, pourquoi t'es dans un fauteuil? Je souffre depuis ma naissance d'une amyotrophie spinale infantile. Ah bon? Je suis myopathe, si tu préfères. Je peux ni marcher, ni courir, ni tenir ma tête, ni soulever un poids plus lourd qu'un crayon ou une fourchette. Ça te va? Oh oui, c'est bon. Oh la tête! Oh le chat! Attends, Minou, j'arrive! Arrête, tu vas lui faire peur! Mais non, n'importe quoi. Arrête! Hé, vous pouvez pas aller jouer plus loin, je suis en train de dormir là. C'est pas vrai ça. C'est qui lui? Marc Vaillant, un mec à fuir. Il écrit des livres, je crois. Trop bien. Maman répète souvent que j'ai de la suite dans les idées. Mamie Jacqueline, elle, dit que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas au pied. Quant à Louisa, elle trouve que je suis... T'es tout comme une moule. Une mule. Les moules, c'est pas têtu, c'est marinière. Tiens, regarde, j'ai trouvé des photos de lui. Il est beau, non? Beau? Bof. Il est pas chez beau pour ta mère. Oh, t'es difficile, hein, il a de beaux yeux quand même. Fais voir, t'es pas chômé sur les yeux ou... Ouais. Si, oui, les yeux sont pas mal. Mais bon, faut prendre que les yeux, quoi. De toute façon, je l'aime pas, il m'énerve. Rencontre avec l'auteur. Internet est vraiment une invention formidable. C'est quand même 3 points de mieux que l'an passé. Oui, sauf que nous étions en droit d'espérer 4,5 points. De toute façon, c'est mieux que la plupart de nos concurrents. Vous permettez. Et l'an prochain, avec la délocalisation du staff téléopérateur en Inde, nous devrions encore progresser d'1 point. Point supplémentaire dont nous aurions de toute façon bénéficié. Ça ne change rien au problème. Dites-moi, Raymond, le nouveau logo, on en est où? En gros, ils te proposent la vote. Oh, faut toujours que t'exagères. Oh, parce que tu crois qu'ils vont rester là. Et c'est ni plus ni moins une avance, comme on disait avant. En clair, la première étape, le harcèlement sexuel. Oh, écoute, il m'a jamais manqué de respect. Voilà. Jusque-là, mais t'oublies la maison. Rien n'est jamais gratuit avec les hommes. Et comme il te fait une fleur sur le loyer... Mais tu crois tout de même pas que... Mais t'as pas changé depuis le lycée, toi. Mais comment tu fais pour rester aussi naïve avec les mecs? Surtout après le coup que t'as fait le père de Juliette. Clotilde. Comment tu fais pour te gratter? Je me gratte pas. Et pour faire du ski? Pourquoi faire du ski en se grattant? Pour toi, c'est le paradis. Et pourquoi t'as pas de papa? Mon père était cosmonaute, il est mort en orbite autour de la Terre, ça te va? Bonjour. Je t'ai vu sur Internet. T'es célèbre alors? Oh! Il est dingue
que ce mec a passé tout son temps à courir. Hein. Si mon corps me le permettait, moi aussi je passerais tout mon temps à courir, tu vois. Comment tu t'en es sortie? Grâce au déménagement, j'ai prétexté les cartons à défaire, la vaisselle à ranger. Ah, excuse-moi. Oui? Moi aussi. Non, je te parle. Moi aussi. Je te rappelle, d'accord? Gros bisous. Moi aussi. Je le connais? Non. Moi à peine. Bon, sors ton agenda. Tu passes à l'atelier, j'ai quelque chose de très important à te montrer. Oh, mais tu sais, en ce moment, avec les déménagements, les cartons et tout ça. Pas moi. Non, mais je te jure, c'est vrai. Bonjour, Madame Sandrine Petit. C'est juste à côté. Bonjour, Madame Sandrine Petit. Oui. C'est pour vous. Merci. Quelque chose à signer? Non, ça va, bonne journée. C'est magnifique, hein? En espérant que de tous vos cartons, vous ayez déjà vidé celui qui contenait les vases. N'oubliez pas notre dîner. C'est Ah là, ça se corse, là. T'as des enfants? Non. Parfait. Ouais, je t'en vois aussi, ouais. Bon bah ça va aller là, hein? Toi, tu sais pas à qui t'as affaire. Tiens, c'est de la part de Charles Vaillant. Tu peux lui envoyer un petit mail pour le remercier. Tiens, oh, quel honneur. Demande à ton directeur général. C'est de la part du patron, il est ici. C'est de la part de Charles Vaillant, tu peux lui envoyer un petit mail. Il ne perdait rien pour attendre. Je lui avais réservé une petite surprise, pas plus tard que le soir même. Mais c'est qui, là, cet écrivain? Un voisin. Et moi, je l'ai déjà vu? Non, je crois pas. Mais tu verras, il est super sympa. J'ai oublié la passerelle dans la voiture. Faut que j'y retourne. On n'a qu'à demander de l'aide. Allez, s'il te plaît, maman, pour une fois. Mais tu sais que j'ai horreur de ça, Juliette. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider pour le fauteuil de la petite, s'il vous plaît? Je suis désolée, d'habitude j'ai tout ce qu'il me faut, mais... Ne t'en faites pas, madame, ça va prendre que 2 secondes. Merci. Faites attention parce que c'est lourd. C'est pour mon grand-fils, Jean-Eudes. D'habitude, il ne lit que de la grande littérature. Ah bon? Mais ça le détendra un peu. Bonsoir, Marc. Mais c'est qu'on est très mignonne. Mignonne tout plein. Tu sais, madame, tu peux me parler normalement. C'est mes muscles qui sont malades, pas ma tête. Voilà. Merci.
Juliette, viens ici. Dis, tu pourrais me dédicacer un livre pour ma mère, là? Bonsoir. Voilà. Tiens. Génial. C'est pour moi, ça, hein? Non, non. Certainement pas. Allez, viens, on s'en va. Au revoir. Au revoir. Tu m'as bien compris, Juliette. Il est hors de question que ça recommence comme avant. J'en ai plus qu'assez, moi, que t'essayes de me caser avec tous les hommes que tu croises. Surtout ceux qui sont mal élevés, mal coiffés et mal rasés. Mais maman... Rien du tout, je veux plus rien entendre. Je te préviens, c'est mon dernier avertissement. Je suis extrêmement sérieuse. Pas vrai, ça. C'est insupportable, tes manigances. Mais quand est-ce que tu vas comprendre que je suis très bien toute seule? Maman. Maman. Putain, trop chaud là aussi. Ça fait du bien. Ça circule. Ah. Bonne nuit. Pour ma nouvelle voisine, avec mes plus plates excuses, Marc Vaillant. Con et borné à 16 heures. Ah, une fois seul, une fois seul, une fois seul. Une fois seul. Bon, allez, on va se lever maintenant. Le problème, c'est qu'ils vivent pas du tout aux mêmes heures. Maman part tôt le matin alors que lui, il se réveille jamais avant midi. Alors, il se croise jamais, quoi. Venez, Louisa. Attends, je suis pas bien. Tout va bien? Ah, c'est bien. Ya, está bien. Tenez. Ça va? Si, si. Que font pour les doigts? Tu sais ce qu'il nous faudrait? Non. C'est l'aide de... Comment il s'appelle déjà l'ange qui envoie des flèches dans le cœur? Ah, c'est pas un ange, c'est le dieu de l'amour. Il s'appelle Cupidon.
Cupidon avec un U. Avec un ou, c'est ce que j'ai dit, oui. Voilà la feuille. C'est ce que j'ai dit, non? Cupidon avec un ou, non? Merci. C'est bien. C'est mieux qu'hier, tu vois. Allez, au revoir, à demain. Au revoir, Juliette. Au revoir, Louisa. Si, au revoir, Olivier. À demain. Demain. Adios. T'es amoureuse. Pas du tout. Je suis chaleureuse, c'est pas pareil. Exactement la même chose. Bonjour. Bonjour. Vous étiez au mariage? Oui. Moi aussi, vous avez remarqué. Vas-y, laisse tomber un peu. Non, c'est pas facile. Le pire, c'est quand ils te regardent en coin. Ils savent pas comment faire. Ils n'osent pas te regarder de peur de te vexer. Mais ils se disent qu'ils peuvent aussi te vexer s'ils détournent les yeux, alors... C'est exactement pareil pour moi. Sauf que pour les gros, en plus, ils jugent. Si t'es gros, c'est parce que t'as pas de volonté. Patati et patata. Pff. Vraiment, il y en a marre. Hé, bah attends-moi. Moi, ça va. Ils savent que j'y peux rien. Mais c'est bizarre, tu vois. Les gens, ils osent pas m'approcher ou me toucher. Comme si mon handicap était contagieux, tu vois. Ça va? Oui, ça va. Et puis, de toute façon, quand t'es pas comme les autres, t'es obligatoirement seul. Dis, tu crois que les gros aussi peuvent se marier un jour? Pourquoi tu me poses cette question? C'est parce que je suis amoureux de Clotilde. Clotilde? La poupée Barbie? Mes fleurs! Mais qui a écrasé mes fleurs? Oh là là, qu'est-ce que ça va chauffer, dis donc. Allô, Juliette? Mais c'est méga cool ce truc! Tu pars. Moi j'en ai marre que personne ne me reproche rien parce que je suis handicapée. Cette fois, Sandrine, vous n'allez pas m'échapper. Excusez-moi, de la justesse, hein. Pardon. T'es bien bloqué, hein. C'est ton patron qui te met dans cet état-là. Tu sais qui m'a fait envoyer des fleurs? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je suis sûre que c'est des roses. Oui, puis des rouges en plus. T'es toujours aussi douée, hein. Je me demande bien pourquoi t'as arrêté tes études de kiné. Oh, c'est pas mes études. Seulement celles que mon père voulait que je fasse. Comme moi. Commerce et économie. Bah justement, c'est de ça dont je voulais te parler. De quoi? De mes études? Non, ta vocation. Figure-toi que j'ai fini par décrocher le contrat avec la chaîne d'hôtels. Mais c'est génial. Bah oui. Alors du coup, j'embauche. Il me faut une secrétaire, mais surtout une associée qui s'y connaisse aussi bien que moi. En bref, toi. Moi, mais tu sais très bien que j'ai tiré un trait sur tout ça. Tire jamais un trait sur une passion. Rappelle-toi nos projets, nos rêves. C'était avant Juliette, ça, Sophie. Pardon, mais là, je vois pas le rapport. Si. Tu vois très bien. Surtout toi, la grande féministe. Tu vois très bien. Déjà au lycée, tu disais que tu préférais ta liberté, que tu voulais pas d'enfant. C'est toujours vrai. Et toutes les mères n'en sont pas réduites pour autant à faire un boulot de merde ou s'occuper de leur môme. Oublie-moi. Tu sais, les meubles anciens, c'est terminé. Et puis en fait, moi, j'ai un boulot de merde qui m'attend. Je disais pas ça pour toi. Jamais je te reprocherai tes choix. S'il y a bien quelqu'un qui sait par quoi t'es passé, c'est moi, non? Mais je sais aussi qu'au fond, t'es pas une fille intéressée, hein? Est-ce que
tu crois que les enfants se sentent mal aimés si leur mère manque un bain de temps en temps? Juliette n'est pas une enfant comme les autres, Sophie. Et justement, ce dont elle a besoin, c'est d'une mère normale, pas d'une mère courage. Si tu veux mon avis, elle serait soulagée de devoir t'éclater dans ton boulot. En fait, tu te sens responsable de son handicap. Et là, crois-moi, on est au cœur du féminisme. Allez, on va. Tu sais quoi? Moi, la culpabilité des femmes, j'ai pas le temps. À bientôt, hein? À bientôt. Il faut bien dire que Marc était plutôt coriace. Mais dans mon genre, j'étais pas mal non plus. Tu sais qu'elle est pas aux normes, ta maison? Quelle norme? Bah, sur l'accès des personnes à mobilité réduite. Oui, bah ma mobilité à moi, elle me va très bien. Et pourquoi t'aimes pas les enfants? J'aime pas les enfants. Parce que les enfants, c'est pas comme les chiens, les chats ou les perroquets. Hein, c'est pas une race, les enfants. C'est juste des futurs adultes. Alors non, j'aime pas les enfants, même quand ils sont montés sur roulette. Il a répondu ça? Attends, que je vais aller lui dire 2 mots, moi, à ton écrivain, tu vas voir. Non, laisse! Lui, au moins, il me parle normalement. Les grands, minces, un peu grisonnants. Pas juste comme j'aime, quoi. Et tu l'as rencontré où? Mais dis donc, t'as l'air amoureuse, toi, hein? T'as de la chance. Oh là là. C'est pas à moi que ça arriverait, un truc pareil. Allô? Sandrine? Allô? Mais il est malade, il est complètement malade, lui! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tiens! J'en ai marre ce jour aujourd'hui, j'en ai marre! Tiens, qui c'est cette boue, là? J'en ai marre, marre! Ah. Alors n'oubliez pas cette semaine, notre magasin sera à 1 €. Dans tous les rayons, de nombreux articles à 1 €. Alors profitez-en vite de l'avoir à 1 € depuis une semaine. Bonjour. 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 11,32 €, s'il vous plaît. Tiens, maman, elle l'a lu, ton livre. Juliette, ça suffit. Et ça vous a plu? J'ai commencé parce que j'arrivais pas à dormir. Merci. Au revoir.
Au revoir. Alors n'oubliez pas, cette semaine, notre magasin sera à 1 euro. Dans tous les rayons, de nombreux articles à 1 euro. Maman. Maman. Non. Donc c'était bien votre bagnole. Comment vous disiez l'autre jour? Con et borné, c'est ça? Effectivement, c'est bien fait pour quelqu'un qui se garde toujours n'importe où et qui met la vie de nos enfants en danger. Allez, viens, Juliette. C'est pratique. Reviens, Zéna. C'est pour toi, ma Juliette. C'est la cata, je vous dis. Elle l'a traité de tous les noms. Il n'y a plus qu'à tout recommencer à zéro. Nico! Mais t'es trop nul. Tu as encore pas compté les chatous. Les chatous? Mais non, les atouts, idiot. C'est trop compliqué. Mais qu'est-ce qui va pas, toi, aujourd'hui? C'est Clotilde. Je voudrais lui dire que je l'aime, mais j'ai tellement peur qu'elle veuille pas de moi. C'est ce qui pourrait t'arriver de mieux. Bon, et Juliette, ça va les commentaires. Tu sais, Nico, aimer, c'est prendre des risques aussi, hein? Alors vas-y, lance-toi. Ça m'énerve, ça. Tu pars en vacances? Où ça? À la mer. Tu pars à la mer. Manche? Méditerranée? Atlantique? Ah, t'as un bateau. C'est ça, hein? T'as un bateau. J'ai un bateau, il s'appelle le Vairé, il mesure 15,50 m, il est en bois, il est mouillé au pouliguen. Et j'aime pas qu'on me dérange. D'autres questions? Non, c'est bon. Jouer à la belote m'avait appris que des fois, on peut gagner avec très peu d'atouts. Alors, pas question de laisser passer une chance comme celle du bateau au pouliguen sans rien faire. Chère mamie Jacqueline, ici, je m'ennuie beaucoup. La nouvelle maison est pas mal, mais je n'ai pas d'amis. Bah et moi? Attends, je trafique mon mail. Et en plus, à cause du déménagement et tout, on ne partira pas en vacances cette année. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie un message à Cupidon. C'est magnifique, hein? C'est grand, hein? Oh là là, immense! Et puis la salle à manger. C'est déjà bien installé, hein? Bon, il y a des cartons partout, hein? Ouais, mais quand même. Oh, elle est bien grande en plus. Regarde, pour Juliette, c'est formidable, hein? T'as une belle maison, tu sais. Voilà, c'est un peu le bazar parce que j'ai pas eu le temps de ranger. Hé, tu t'es enfermée sur ton meuble? Je l'ai juste dépoussiéré un petit peu. Ouais. Ça travaille alors? Pas du tout. Non? Hein? Menteuse. Mais tu m'énerves. Et qui habite ce grand machin là? Un écrivain célèbre. Il est super sympa. Non, il est pas sympa du tout. Il écrit bien. Maman. Oui, mon amour. Arrête de dire des bêtises. Ah, je dis des bêtises. Je suis toute la journée sur des meubles plus beaux les uns que les autres. Bah, tu t'éclates alors. Ouais, on peut dire ça. Bon, et toi alors? Quoi de neuf au pays des costards cravates? Bah, rien, comme d'hab. Ah si, très important quand même, mon patron est en vacances jusqu'au 16 août, donc ce qui fait que nous aussi, on est en vacances, ça fait du bien. T'es sûre que tu veux pas que je t'aide, chérie? Non, j'y arrive très bien toute seule. Oh, regarde Juliette! Oh, un oiseau bleu là-bas! Oh, qu'est-ce qu'il est joli! T'as vu comment il brille dans le ciel? Oh, tu le vois?
Mais il n'y a pas d'oiseau. Tu le vois pas? Tu m'as volé ma quiche. Non. Allô, oui? Ah, c'est toi, maman? Ben oui, Juliette va très bien, pourquoi? Pour le 15 août? Non, je peux pas, j'ai encore tous les cartons à défaire. Non, écoute, pas cette fois-ci, hein? Pas ce week-end. D'accord, je t'embrasse, au revoir. Et qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Tu crois que c'est drôle de rester tout le temps enfermé? Mais tu n'es pas enfermé ici. Tu peux bouger 100 fois plus qu'avant. D'abord, on part jamais en vacances. C'est faux. Tout ça, c'est à cause du déménagement. Tu sais très bien que ça coûte cher. D'où tu crois que je prends l'argent, moi? Je ne fabrique pas la nuit, hein. Et je te signale que c'est pour toi qu'on est venu vivre dans cette maison. J'ai rien demandé, moi. Tu es injuste, Juliette. Je me tue au travail. De toute façon, ça coûtait rien d'aller passer le week-end chez mamie. Hein. Mais tu veux jamais y aller chez mamie. Tu dis que tu détestes la campagne, que t'as horreur de cette maison. C'est toujours comme ça. Moi, je peux jamais rien faire. Tous mes amis sont en vacances et moi, là, je suis bonne qu'à rester dans un coin sur mon fauteuil. Et moi? Tu penses des fois à moi? Tu crois pas que moi aussi, j'ai envie d'aller à la montagne, à la mer, comme font les autres mamans? Je fais ce que je peux, Juliette. Vraiment, je fais ce que je peux. Et moi, t'aurais vraiment dû réfléchir avant de coucher avec mon père. Je déteste m'énerver comme ça. Mais des fois, vraiment, j'en peux plus. Le pire, c'est que des fois, il m'arrive même d'en vouloir à Juliette. Puis aussitôt après, je me déteste, si tu savais comme je m'en veux. J'ai pas mérité ça, je sais pas. Tu sais, je suis en train de vivre mes dernières bonnes années avec elle. Après, le handicap est beaucoup plus dur à supporter à l'adolescence. J'ai peur de ne pas avoir la force. Tu crois pas qu'il serait temps que tu t'occupes un peu de toi? Hein? Elle est où ta vie dans tout ça? Allez, viens. Viens, j'ai ce qu'il te faut. Viens. La restauration, c'est comme l'amour. Ça s'oublie pas. Sauf que moi, l'amour, je sais plus du tout comment c'est fait. Hein. Tu parles. Au fait, comment il s'appelle déjà ton... Luciano. Luciano. Il est formidable. Eh, t'as battu ton record, non? Parce que là, ça fait bien 6 mois, quand même. Bah, et toi, qu'est-ce que tu me caches avec ton écrivain de voisin? Hein? Ah, mais rien du tout. Yo. Ah, T'oublies à non. qui tu parles, hein? Je te connais par cœur. Et tu mens toujours aussi mal que quand on était gosses. Je te dis que non. Et terminé? Tu sais ce qu'on dit, là? Allez! À nous! Allez! À toi, ma belle! Mariée dans l'année! Bon, d'accord. J'étais pas vraiment fière de moi, mais bon. Il y a une phrase pour dire ça. La fin excuse les moyens ou le résultat justifie je sais plus trop quoi. Faudrait que je demande à mamie. Maman, j'ai envie d'aller aux toilettes. On vient de partir, Juliette. C'est
pas après. Comme d'habitude. Maman, non, c'est pressé. Hé papa, pourquoi tu boites? Oui, maman. Quoi? En retard? Pourquoi tu me parles de ton coiffeur? Je comprends pas. Ah, le traiteur! Ouais, c'est pas grave. Les patrons très bien l'affaire, t'inquiète pas. Ouais. On va à tout de suite. Ça va, 1 minute. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Le mieux c'est d'avancer sans se retourner. C'est la vie, c'est comme ça. Pour trouver sa voie, mieux vaut garder dans le dos les doigts croisés. La 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 la. Bonjour, bonjour. Bonjour, maman. Ah, je comprends mieux pourquoi t'as pas eu le temps de faire la cuisine. Ça te plaît? Oui, bon. Bonjour. C'est toujours aussi pratique chez toi. Alors, ma biquette, comment ça va? Très bien, mamie. Jacqueline, pas mamie. Ton message m'a fait plaisir, tu sais. Quel message? C'est un secret entre ta fille et moi. Ah. Bon, eh bien, je vais me mettre en cuisine. Vous devez être affamées toutes les deux. Ça fait combien d'années qu'elle doit la faire installer au rez-de-chaussée sa chambre, hein? Dis, maman, c'est loin d'ici le Pouliguen? Non, pas très. Pourquoi? Bah, pourquoi on n'y a jamais été? Parce que tu détestes la mer, chérie. Bah oui, mais l'année dernière, bah, la maîtresse, elle en a parlé et il y a même un élève qui a fait un exposé. Ah oui? On pourrait y aller, s'il te plaît. Dis-moi, Juliette, c'est bien toi qui as insisté pour qu'on aille chez ta grand-mère, non? Oui. On est où, là? Chez ta grand-mère? Alors, on va y rester, d'accord? Bon, il n'y avait plus qu'à passer au plan B. Oh non, mon vase de Chine! Tu peux pas faire attention? Oui, mais si elle pouvait circuler dans ta maison sans rencontrer un obstacle tous les 20 cm, ça serait pas arrivé. Pardon. Ici, c'est la maison de sa grand-mère. Elle peut circuler nulle part. Elle doit se sentir encore plus handicapée ici qu'ailleurs. Faut croire que ça t'arrange. Comme ça, on vient pas te voir trop souvent. Ne dis donc pas de bêtises. Et quand tu pars à Bali, là, ou en Thalasso, je fais quoi, moi? Je peux pas partir. Je suis obligée de rester à la maison, avec Juliette. Et j'ai fait comment, moi, quand t'étais petite? Tu n'avais que 6 ans à la mort de ton père. Ben moi non plus, j'ai rien fait d'autre que de m'occuper de toi pendant des années. T'as jamais pris Juliette en vacances une seule fois, maman. Pas une seule fois. Mais je n'en ai pas la force. Tu peux comprendre ça? S'occuper de Juliette demande une énergie que je n'ai plus depuis bien longtemps avant sa naissance. Oh, et puis ça va, hein. J'ai fait mon temps. C'est pas parce que c'est à la mode que tous les vieux doivent devenir des grands-parents poules corvéables à merci. De toute façon, rien ne serait arrivé si à l'époque tu m'avais écouté. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu le sais très bien, j'étais contre ta liaison avec ce type. Mais qu'est-ce que le père de Juliette vient faire là-dedans? C'est sa faute si Juliette est... Enfin, comme elle est.
Hein, chez nous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, maman. Mais dis-le. Il n'y a pas d'anormaux, c'est ça? Mais c'est de la faute de personne. Juliette est handicapée. Sa maladie ne peut être le résultat que de gènes malades des deux côtés, t'entends? Du côté de son père comme du mien. Du mien aussi. Bon. Sois pas trop fâché contre mamie, tout est de ma faute. Rien n'est de ta faute. D'ailleurs, rien n'est de la faute de personne. Chacun fait ce qu'il peut. Alors on part demain à la première heure? Tu voulais visiter le Pouliguen? On va visiter le Pouliguen. Hein? Allez, repose-toi. Un gros dodo. Depuis quand tu t'intéresses au bateau? Hein, Juliette? Juliette? Juliette, qu'est-ce que tu as encore manigancé? Juliette? Je suis jamais montée sur un bateau de ma vie. Tu nous fais faire un tour? Juliette! C'est pas possible. C'est parce que je suis handicapée que tu veux pas nous faire un tour. Des fleurs dans un champ, la vaisselle dans l'évier, une rage dedans, un air à chantonner, des baisers dans... C'est trop bien! et pour le percepteur, Aimer d'amour, font passer l'aspirateur. c'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix, le mieux c'est d'avancer sans se retourner. C'est la vie, c'est comme ça. Pour trouver sa voie, le regarder les bras croisés. Marc et maman sur le même bateau, j'avais fait du bon boulot. Maintenant, c'était à Marc de jouer. Il n'y avait qu'à espérer qu'il soit à la hauteur. Dans la rue, Le réveil matin, une balade à vélo, traîner dans son bain, perdre son boulot. C'est la vie, c'est comme ça. Pour trouver sa voie, mieux regarder dans les doigts croisés. Ça va mieux? Oui, oui, ça va, ça va. Ça va parfaitement bien. c'est pas gagné. Excusez-moi. Oui, monsieur Vaillant. Oui, je suis toujours en week-end. Pourquoi? T'aimes la mer, toi? Oui, mais elle me le rend pas très bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je déteste la mer. Pourquoi? Parce que tout le monde y fait des choses que je pourrais jamais faire. Monsieur, votre monnaie. Ah oui, Non, écoutez, monsieur Vaillant. merci. Charles, d'accord. C'est pas que je me Tiens. décline, c'est que je n'ai pas mon planning avec moi, c'est tout. Avec vous. Oui. Alors, ok, mais à mon retour,
Vous voulez sa photo, quoi, ou... Tu sais, en plus, si j'aime pas la mer, c'est parce que c'est sur une plage que mon père est mort. Il était en mission pour une organisation humanitaire, il a sauté sur une mine antipersonnelle. Si le père de Juliette a sauté sur quelque chose, c'est seulement sur l'occasion de prendre ses jambes à son cou quand le pédiatre nous a annoncé que notre petite fille de 9 mois ne pourrait pas marcher. À l'époque, il y avait des grands chênes. Le parc était magnifique, hein. Il donnait tout son cachet à la maison. C'est à la mort de vos parents que vous avez fait construire les pavillons? Ouais. Et moi, j'étais contre, hein. Mon frère me harcelait avec son projet. C'est drôle, hein, il a beau être le cadet, il a toujours voulu tout décider, tout diriger. Et comme mon père l'encourageait là-dedans, mon père voulait que ses fils soient des battants. Et comme avec moi c'était raté d'avance, eh ben, il s'est focalisé sur Charles. Et le résultat des courses, c'est que j'ai un frère, on peut même pas imaginer à quel point il peut être con quand il s'y met. En fait, ce que je voulais dire, c'est que mon frère représente simplement tout ce que je déteste dans la vie. Le pouvoir, la course à l'argent, l'esprit de compétition. Je sais pas comment vous faites pour travailler avec un type comme ça. C'est mon patron. Après tout, il en faut bien, hein, puisqu'il faut bien travailler. Puis c'est quand même grâce à sa générosité qu'on a pu louer ce pavillon. C'est tellement confortable pour Juliette. Faites attention parce qu'avec Charles, il y a toujours un prix à payer. Rien n'est jamais gratuit. Jamais. Je vous assure que je déteste le lait. Presque autant que le foutier. Mais bon, à l'époque, il avait fallu que je trouve un moyen radical pour sortir la tête de l'eau. Enfin, de l'eau. Plus exactement de l'alcool. Hein, ma femme venait de me plaquer. Faut dire qu'à sa place, j'aurais fait la même chose. Hein. J'étais carrément invivable. Vous avez changé? Ah oui. Oui, depuis, j'ai compris que les livres n'étaient pas tout dans la vie. Vos livres? Oui, mes livres. C'est bien de le préciser, oui. Comme tous les petits écrivains, j'ai une période super égo. Hein, la tête comme une citrouille, les chevilles comme des courges. Un vrai potager, quoi. Je ne suis plus le même homme depuis que j'ai croisé votre regard, Sandrine. Oh Marc, c'est impossible. Je ne suis pas seule, il y a ma fille. Juliette est une enfant merveilleuse et j'ai assez d'amour en moi pour deux. Je vous aime, Sandrine. Je vous aime, Marc. J'ai ma puce. À ce soir. Ce soir. En fait, Juliette, je me disais, je me suis demandé si on ne pourrait pas inviter le voisin à dîner un soir pour le remercier de la promenade en bateau. Ouais, pourquoi pas? Yes. Bonjour. Hola Nico, entre. Juliette est par là? Si, elle est par là, dans le salon. Wow! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout. On a juste décoré un peu.
Viens, faut que je te montre un truc. Maintenant? Oui, maintenant. Mais, C'est une nouvelle. Tu vas voir. Mon pauvre Nico. alors, c'est le grand soir? Oh, c'est juste un dîner entre voisins, tu sais. Voyons. Écoute, tu sais, les hommes depuis 8 ans... Moi, je suis plus qu'une maman, maintenant. Je sais plus du tout où j'en suis, Sophie, je te jure. Sois toi-même, tout ira bien. Et si vous voulez pas de moi, hein, à cause de Juliette? Tous les hommes sont pas comme le père de Juliette. C'est pas tous des salauds. Je suis là, les filles. Y a quelqu'un? Oui, on est là. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu comment on a fait tout bas, maman? C'est magnifique, merci ma puce. Tu vas bien? Je suis désolée, hein, Louisa. Les embouteillages. C'est pas grave. Allô? Oui, bonsoir, Madame Jacqueline. Non, elle n'est pas là pour le moment. Bah, je sais pas, elle rentre tard en ce moment. Si, promis, je lui dis que vous avez appelé. D'accord, à bientôt, au revoir. Bon, j'y vais, moi, Madame Sandrine. Hein? Ok, Louisa, merci. À demain. À demain. À demain, Coupidon. À demain, Louisa. À demain. Bien sûr que c'est aimé, ton père et moi. Sauf que tu sais, l'amour des grands, c'est parfois très très compliqué. Surtout quand on a une enfant handicapée. Tu sais, maman, j'ai bien compris que c'est à cause de moi que papa est parti et que t'es pas heureuse. Ne dis pas ça, chérie. Le bonheur, ça n'existe pas. Mais par contre, il y a plein de petits moments de bonheur. Et moi, je trouve que toutes les deux, ensemble, on en a eu beaucoup. Oui, mais bon... Tu n'y es pour rien, Juliette. Et personne à part ton père n'est responsable de son comportement, de son égoïsme ou de son manque d'amour. En plus, il sait pas ce qu'il a perdu. Moi, je le sais. Parce que pour rien au monde, je voudrais d'une autre petite fille que toi. Même si elle avait 6 bras et 6 jambes en état de marche, tu vois. Tu sais ce que je crois? Je crois que on doit s'inventer son bonheur, sa place dans le monde, avec ce que la vie nous a donné. Comme à la belote, il faut se débrouiller avec les cartes qu'on a reçues au début de la partie. Comme à la belote, c'est ça. Sauf que quand il y a mal donné à la distribution des cartes, c'est pas très simple la vie. Des fois, c'est pas facile, je sais, chérie. Puis des fois, c'est super. Ouais. Chérie. Bébé, je savais pas que j'avais une maman aussi jolie, hein. Merci, chérie. Bonsoir. Bonsoir. Hans, Marc. Voilà. Merci. Tiens. Merci. Ah, mais là j'ai des souvenirs merveilleux, moi. Surtout dans la tour. Parce que c'est là que je me cachais quand j'étais petit, pour lire. Elle n'était pas aménagée comme maintenant. À l'époque, elle était envahie par la pluie, infestée par les araignées.
Et t'écrivais déjà quand t'étais petit? Oh non, 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 j'écrivais pas, non. Non. Non, je rêvais. Oui, je lisais, je rêvais. Puis je dessinais aussi. Mais j'aimais pas sortir, moi. J'aimais pas aller à l'école, aller au sport. Non. J'étais bien que dans cette tour-là. D'autant plus que je savais que là, mon frère viendrait jamais m'emmerder. Vous disputiez déjà avec Charles quand vous étiez petit? Ah oui. Ça, je ne me souviens que de bagarres, de disputes, bagarres. Oui, et ça a toujours duré. Et puis ça en a pris le pli. D'autant plus qu'entre l'âge de 20 et 30 ans, on a eu un léger différend à propos d'une femme. Donc vous êtes tombés amoureux de la même. Exactement, oui. Enfin, plus précisément, Charles est tombé amoureux d'elle en premier, et puis après, elle m'a choisi. Et alors ça, je pense que... Oui, je suis sûr qu'il ne me l'a jamais pardonné. Non, non, pas de sucre, merci. Juliette? Juliette, tu dors, chérie? Il est l'heure d'aller au lit, mon cœur. Viens, on y va. Non, pas encore. Tu dors. Allez, viens, on va te Vous avez coucher. besoin d'aide? Bon, je vous remercie, c'est gentil, mais Juliette n'aime pas que quelqu'un d'autre que moi ou Louisa assiste à son coucher. Non, je viens avec moi. Marc? Faites attention à sa tête. Voilà, comme ça. Et allez, hop. C'est bon? Marc? Oui. Un bisou? Tu piques. Désolée. J'aime bien. Bon. Tu sais, mon papa nous a quittés avant mes 1 an et je me souviens plus vraiment de lui. Alors t'es le premier monsieur qui m'ait fait un câlin avant de dormir. Je peux t'embrasser encore, alors? Attendez, attendez, je vais vous aider. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Qui a dit que c'était un défaut d'être têtu? Sans doute quelqu'un qui n'y connaissait rien aux hommes. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu une dame chez moi. Une demoiselle. D'accord. Un souvenir de la mer.
Merci. C'est bien, super. Voilà. Dis donc. Bravo. T'as gagné, mais... Allez, Nico. Trace. Vas-y. Trace, Nico. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait pour le rendez-vous de 15h? Je l'ai reporté à 17h. Chacun son tour. Et Laïla, auriez-vous la gentillesse de nous laisser? Il faut que je parle à ma collaboratrice. Bien sûr. Bon, les mails, les fleurs, tout ça c'est bien joli, mais nous n'avons plus 15 ans. Vous ne croyez pas? Quand? Jamais. J'irai jamais dîner avec vous. Et puis j'ai pas besoin de votre pitié. Hein. Alors désormais, je veux payer le loyer normal pour la maison. En plus, je n'aime que les fleurs d'échange. J'ai toujours eu horreur des roses, surtout les rouges. Est-ce que jeudi de la semaine prochaine vous conviendrait? Eh ben voilà. Allô? Oui, mon chéri, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais pleure pas, mon cœur. Passe-moi ta sœur. Manon? C'est papa. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais non, c'est pas une raison. C'est bon, nous pouvons y aller. Heureusement que j'ai réservé. Je suis prête. Vous êtes superbe. Ça n'a rien à voir. On peut être un tueur en affaires et sensible en amour. J'ai du mal à vous croire. Demandez à mon frère. Lui, c'est un séducteur. Un vrai. Qu'est-ce que j'ai pu lui envier son succès auprès des filles quand on était jeune? Plus tard aussi, d'ailleurs. Il cache bien son jeu, vous savez. Moi, je me suis marié jeune par dépit, avec une femme que je n'aimais pas vraiment. On a divorcé au bout de 7 ans. C'est banal à pleurer. Vous n'avez pas eu d'enfant? Non. Je peux pas avoir d'enfant.
C'est le grand regret de ma vie. Sans doute c'est dur avec Juliette. Peut-être même parfois désespérant, mais vous savez pas ce que c'est que d'apprendre que vous ne serez jamais père. Je donnerais beaucoup pour avoir un enfant, même handicapé. Quelqu'un à aimer. Je vous remercie. J'ai passé une soirée délicieuse. Moi aussi. Et j'espère que c'est pas la dernière. Bonsoir. Sandrine? Charles, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Voilà. Je ne peux pas continuer comme ça, à tout point de vue. Ce travail-là, c'est pas pour moi. Je sais pas ma place ici. Alors voilà, c'est pas de votre faute, c'est entièrement de la mienne, mais j'ai décidé de démissionner. D'autre part, je voudrais payer le loyer normal, parce que finalement, celui que vous me demandez est au-dessus de mes moyens. Et puis, je suis amoureuse de votre frère, Marc, et il m'aime aussi, voilà. Je suis désolée, mais c'est ma vie, et puis il est temps que je la vive. Voilà. Bonjour, vous êtes bien chez Marc Vaillant, je ne suis pas là. Vous pouvez laisser un message. Marc? C'est Charles. Je voulais te dire un truc pour la maison, mais bon, ça peut attendre, je rappellerai. Ah oui, beaucoup plus drôle. Tu sais, Sandrine, mon adjointe, eh ben figure-toi qu'après 2 ans de collaboration, je viens seulement de découvrir sa vraie personnalité. Une affaire, Oli, t'as pas idée. Et puis pas exclusive en plus, hein. Alors, ben voilà, comme c'est ta voisine, je me disais que l'info pourrait t'intéresser. Allez, à plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Tu sais, j'ai une super nouvelle. Oui, je sais, tu couches avec mon frère. Et en échange de quoi? Hein? Marc, attends!
C'est gentil à vous. Gardez tout. Bonjour, bonjour. Bonjour. Eh ben, Madame Jacqueline! enfin, qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Sandrine refuse de me prendre au téléphone depuis des jours. Juliette me parle à peine. Oui, mais si je cherche un bazar, que moi, il y a des choses qui m'énervent, je vais vous raconter tout. Hein? J'aimerais bien. Mamie, Oui, ma biquette. t'es sûre de toi? Oh, tu peux me faire confiance. Je ne sais peut-être pas être une bonne grand-mère, mais par contre, les bonhommes, ça me connaît. Mamie, Oui, tu peux pas rouler moins vite? les bonhommes et les voitures, ça me connaît. Et si on n'était pas là? Bah, tout à l'heure, t'étais sûre de le trouver ici? Ouais, mais peut-être que je... Allez, il est trop tard pour reculer. On est des fonceuses dans la famille. Tu peux pas me faire honte en ayant peur d'un homme. Puis si ça marche pas, bah, au moins tu pourras te dire que tu auras tout essayé. Hein? Marc? 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 Marc, je sais que t'es là. Tant pis si tu veux pas me parler. Moi, je vais te dire, parce que c'est trop bête tout ça. On était trop bien ensemble. Maman, elle a jamais été aussi jolie depuis toujours. Et puis, je l'ai jamais vue aussi joyeuse non plus. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais de toute façon, ça peut pas être assez grave pour gâcher tout ça. Marc? Et j'ai vu que toi et maman, ça marche bien ensemble. Bah même que j'ai commencé à croire, bah qu'un homme, c'est pas toujours quelqu'un qui s'enfuit. Je suis sûre que vous êtes Marc. Ah, Juliette est ma digne petite fille. Elle a bon goût. Et elle a aussi raison sur le laisser aller des cheveux et de la barbe. Eh oui, c'est ma petite fille. Et pour une fois, je suis vraiment fière d'être grand-mère. Ne vous montrez pas, jeune homme. Qu'elle ne sache jamais que vous n'étiez pas dans le bateau. Taisez-vous, vous diriez des bêtises. Mais comment avez-vous pu penser une seule seconde que ma fille ait pu coucher avec votre connard de frère? Alors ça me dépasse. Allez vous cacher dans un coin jusqu'à ce qu'on soit parti. Vous aurez tout le temps ensuite pour penser à ce que Juliette vous a dit, même si vous ne l'avez pas entendu. Et réfléchissez bien, jeune homme. Si vous ne voulez pas passer le restant de votre vie avec celle-là, pour seule compagne. Ça va, Manon? Et toi? Atelier du Colombier, j'écoute. Ah, bonjour, Madame Jacqueline. Oui, il n'y a pas tout de suite. Oui, sur l'escalier. Oui, oui, bonjour maman, ça va? Oui, oui, tout va bien. Elle est là. Trop petit. Trop vieux. Trop marié.
Je me souviens que j'avais aimé la maison au premier regard. On en a fait du chemin depuis. C'était pourtant pas gagné d'avance. Comme quoi, quelles que soient les cartes qu'on reçoit au début du jeu, et même quand il y a mal donne, l'important c'est de jouer la partie. C'est la vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Le mieux c'est d'avancer sans se retourner. C'est la vie, c'est comme ça. Pour trouver sa voie, ne regarder dans le les bras croisés. Un couple d'amoureux, des promesses non tenues. Les lundis pluvieux, un sourire dans la rue. Le réveil matin, une balade à vélo. Traîner dans son pain, perdre son boulot. C'est trop bien! La vie, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Le mieux c'est d'avancer sans se retourner. C'est la vie, c'est comme ça. Pour trouver sa voie, mieux regarder dans le dos, les doigts croisés. Un jour c'est blanc et l'autre c'est noir. À moitié vide, à moitié blanc. On passe du rire au désespoir quand tourne la roue du destin. Ta main dans la mienne, tes ronflements la nuit. Ma main dans la tienne, tes chaussettes sous le lit. C'est la vie, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Le mieux c'est d'avancer sans rien regretter. C'est ma vie avec toi. C'est ma vie avec toi et ça c'est mon choix. Je veux garder à jamais nos doigts croisés.